Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Championship JCE TV. Aujourd'hui, c'est la centième émission du rétro gaming presque préconstruit, ce challenge rétro gaming presque préconstruit qui consiste, je le rappelle, à affronter des campagnes avec les héros sortis dans le cycle de la campagne et en modifiant le préconstruit de maximum 10 cartes et uniquement avec des cartes qui étaient sorties à l'époque. Donc voilà, et j'en suis à Nebula contre Ella, et donc ce duel entre Nebula et Ella entrera dans l'histoire de la chaîne comme étant le 100e épisode de ce challenge rétro gaming presque préconstruit. Ne perdons pas de temps, allons-y. Ella, sa mise en place, elle est faite, donc on connaît le principe, hein, il va falloir franchir les 3 étapes, les 3 lieux représentés par les manigances annexes avant de pouvoir affronter Ella et la terrasser et libérer Odin au passage. Voilà, voilà. On démarre avec un de menace, c'est la seule manigance principale de la partie. 18 de seuil et une interruption forcée quand Ella est censée être vaincue. Si Odin est attaché à cette manigance, défausser chaque attachement d'Ella et retourner là sur sa face blessée à la place. Pour contrer et trouver les pierres de Norn, il faut qu'elle ait le trait blessé Ella. Ici, il n'y a pas de contrainte, mais une fois déjoué, on fait apparaître, popper l'étape suivante. Et puis il y a Garm, l'air de rien, qui a tenace, qui est engagé avec moi. Et la stratégie, on la connaît bien, hein. Il faut gérer Garm et puis se mettre en place tranquillement pour terminer par une victoire. Souvent. Allez, c'est parti. 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Nulle part, c'est très bien pour les alliés. Et Nebula va faire piocher, hein. Et c'est surtout pour faire piocher, pour augmenter la limite d'alliés. Et une technique. Après que vous avez joué une amélioration technique, piocher 2 cartes. Bon, bah, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça, il y a de l'allié, il y a nulle part à jouer, il y a la technique à jouer, donc voilà. Ok, allez, donc je vais commencer pour 1, jouer Ambition Dévorante. Donc, cette attaque gagne perçant déferlement, retirer 3 menaces d'une manigance en spécial, mais surtout, je pioche 2 cartes. Alors, et une autre technique. Elle ignore les mots-clés garde et patrouille, ainsi que les icônes de crise. Bon, on s'en fout. Prête au combat. Ça, oui, ça va chercher des techniques où ça... Bon, c'est pas vraiment utile non plus. Donc on s'en fiche un petit peu de ces deux-là. Enfin, quoique, le manœuvre d'évasion, sonner un ennemi, c'est jamais mauvais. Ça, c'est sûr. Mais je vais peut-être préférer une mise en place posée nulle part. Et puis... Ouais, je pourrais pas éliminer Garm immédiatement. Ça, c'est le problème. Pas éliminer Garm immédiatement. Bon, ben, 1, 2. Je pose nulle part. Ah oui, je dois passer en forme de héros pour avoir le trait gardien. Pour pouvoir jouer nulle part. Voilà, alors, quand je joue à gardien, je peux piocher une carte. Et ici, je ne peux jouer que Héros. Ah, c'est dommage, il a une Kappa. Après avoir joué Héros de votre main, désorientez un sbire pour chaque ressource mentale que vous avez utilisée pour le payer. Malheureusement, ouais, le justice rendu était mental. Mais bon, j'ai pioché entre-temps, donc tant pis. Tant pis, tant pis. Si j'avais pas pioché entre-temps, j'aurais fait un rollback. Mais piocher entre-temps, ça influence quand même le truc, donc tant pis. Je vais jouer Eros pour 2. Je ne déclenche pas son effet. Ça aurait été bien de désorienter. Désorienter, non, ça n'aurait changé rien. Après qu'un joueur a joué un allié gardien, incliné nulle part, ce joueur pioche une carte. Toujours intérêt de faire ça, parce que si c'est une carte qui n'est pas intéressante, je pourrais toujours la jeter. Par contre, dégager la zone, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal.
Bon. Ben, avec Eros, je vais pinguer Garm. Avec Nebula, je vais taper à 2 Garm. Voilà. Et on va serrer les dents. Attention, les attaques de Nebula... Attention, tant que Nebula est sous forme de héros, ses attaques gagnent perçant et déferlement. Ah. Oui, mais comme elle a perçant, si je lui mets... j'attaque à 2, ben poum, ça met 2 dégâts directs à Garm, sans le tenace. Bon, ça ne me change rien au fait que je ne vais pas pouvoir le tuer. Mais du coup, je récupère Eros pour faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire contrer. Cependant, contrer la principale, est-ce vraiment utile ici? Sachant que je vais retirer de la menace, d'une manigance, que ce sera de la principale que je la retirerai. Principale qui va passer à 4, hein, parce que j'ai 2 icônes d'accélération. Du coup, même le dégager la zone, il n'est pas ouf. Même le dégager la zone n'est pas ouf. Maintenant, me manger 2 attaques, sachant que 9 points de vie, c'est pas ouf non plus. Mais c'est jouable. Après, j'aurai Eros pour tanker. Du coup, si j'en fais quelque chose de ce Eros, non. Non, non. Je vais le garder. Je vais défausser, dégager la zone, repiocher 5 cartes. Oh, roquette. Bon, ça. Et d'une manière ou d'une autre. Très bien. Oh oui, ça va être bien ça. Hop. Ok, je prends un risque. Enfin, non, c'est pas vraiment prendre un risque. Il y a très peu de chances que je me mange 9 dégâts en un tour. Quand même. Ok, donc, plus 3 en menace sur la principale. Et là, m'attaque. Il n'y a pas de manigance annexe dans la pile de victoire. Oui, jouer avec les manigances annexes, quand on joue contre Ella, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, parce qu'elle se booste pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Mais bon. Elle tape à 1, à 2, et boost si un allié est vaincu par les dégâts de cette attaque, non. Donc, elle attaque à 2. Et Garm attaque à 2 aussi. Donc à 5 points de vie. Une carte de rencontre. La reine de Hell, une fois révélée héros, et là vous attaque. Placez une menace sur chaque manigance annexe. Super. Bon, je suis à 5 points de vie, je ne risque rien, donc je la laisse m'attaquer. Attaque à 1, 2. Voilà. Et une manigance sur chaque manigance annexe. Une menace sur chaque manigance annexe. Ok. Voilà. C'était la prise de risque du premier tour. Spécial. Début de mon tour. Retirer 3 menaces d'une manigance. Il en reste plus qu'une ici. Et ceci disparaît. Alors, je vais direct éliminer Garm. Comme ça, on n'en parle plus. Il est dans la pile de victoire. Alors, jouer Roquette, c'est plus que tentant. Non, attendez. Du coup, je vais peut-être pas éliminer Garm avec Nebula. Réfléchissons un petit peu. Si j'arrive à poser Roquette, quand Rocket Raccoon attaque un sbire, il gagne plus 3 d'attaque pour cette attaque gagne déferlement. Donc j'ai peut-être tout intérêt à poser Rocket et attaquer avec Rocket. La question que je me pose, c'est est-ce que je joue d'une manière ou d'une autre? Pour me faire piocher 3 cartes, tout en sachant que plus il y a de manigances annexes dans la pile de victoire, mais elles ne sont pas toutes victoires. Hein. Beaucoup sont victoires. Je ne sais pas. Surtout que j'en ai déjà 2 sur le rable. Mais j'ai de quoi contrer. Allez, bon, d'une manière ou d'une autre. Cherchez une manigance annexe dans le deck de rencontre. Révélez cette manigance annexe. Qu'est-ce qu'on a comme manigance annexe? On a Légion de Hell. Une fois révélé, placez 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque sbire mort-vivant en jeu. S'il n'y a pas de sbire mort-vivant en jeu, cette carte gagne renfort. Pas top, hein. Il n'y a que ça, en fait. Ah non. Il y a aussi Tempête surnaturelle. Une fois révélé, inclinez chaque allié en jeu. Les héros et les alliés ne peuvent pas être redressés par des effets de carte joueur. Ok. Ça n'a pas victoire. Allez. Petite tempête surnaturelle, je n'ai que 2 de menaces dessus.
incliner chaque allié en jeu. C'est pas très grave. Et je peux piocher 3 cartes. Bon, c'est quand même bien de connaître le contenu du deck de rencontre un peu en avance. Quand même pas mal. Et je peux piocher 3 cartes. Youpi! Oh! Enquêteur chevronné. C'est gratuit. C'est pas cher quand c'est gratuit. Alors. Eh bien, j'ai pas de Si, j'ai une technique, mais c'est pour l'alter ego. Ici, j'ai quand même intérêt à poser Rocket Raccoon. Et tant pis pour l'héliporteur. Ouais. Je vais peut-être préférer faire ça. Donc pour 3, je pose Rocket. Quand Rocket Raccoon attaque un sbire, il gagne plus 3 d'attaque. Pour cette... Ah oui, ça c'est fini. Hein. Il gagne plus 3 d'attaque pour cette attaque et déferlement. Donc il tape à 4 sur Garm. Il achève Garm. Et déferlement 2 sur Ella. Je vais gentiment contrer à 2 la tempête surnaturelle. Ah oui, attendez. J'ai posé un allié gardien. Je pioche une carte. Bon, ça ne me servira pas. Je contre gentiment tempête surnaturelle, qui est très facile. Les héros et les alliés ne peuvent pas être dressés par des effets de carte joueur. Je ne l'ai pas fait. Voilà, ça c'est fait. C'est déjoué. Après que le manigance annexe était déjoué, je une carte. Là. Est-ce que dégager la zone pour piocher une carte vaut vraiment la peine? Je ne sais pas. Du coup, je passerai peut-être bien en alter ego. Hop. Je vais poser une technique. La posture de combat est lancée. Je peux piocher 2 cartes. À la troisième d'une manière ou d'une autre. Bon, bah la question d'une manière ou d'une autre ne se posera plus. Alors la question c'est, est-ce que je m'amuse à poser l'héliporteur et je garde Drax pour le prochain tour? Oui, hein. Oui, je vais faire ça. 1, 2, 3. Je vais poser l'héliporteur. Voilà. Une belle économie qui s'est mise en place très très vite. Ça fait plaisir. Et Drax, je le poserai au prochain tour. Et je redresse tout le monde. Et je repioche 5 cartes. En plus. Hop là, le shawarma. Et le sous-surveillance. Pouf. Et Venom. Oh, oh, oh. Oh, bah dites donc. Elle fait plaisir cette partie. Maintenant, je pourrais... Ah si, je peux. Je peux avoir 4 gardiens. Oh, ça fait plaisir tout ça. Bon. Allez. Bah, toujours 3 de menaces. Donc on repasse à 4. Et là, manigance. Elle manigance à 1, 2, 3. Donc on passe à 7. Une carte de rencontre. Hop. Guerrier déchu. Défaussez des cartes du dessus de votre deck. Ah, c'est de mon deck. Jusqu'à ce que vous défaussiez un allié, mettant juste allié engagé avec vous en attaché du guerrier déchu. Ça ne me prend pas le contrôle d'un allié, mais ça va chercher dans mon deck. Ah putain. Faut que j'aille chercher Groot, enfin. Oh là 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 là. Il faut que j'aille chercher Groot. Ça, c'est drôle. Ah, sauf funny. Bon, c'est pas grave. Ça me fait juste perdre un peu de temps. Ok. Bon. Est-ce que j'ai encore une technique? Eh bah oui, écoutez. Experte en armement. Ce serait dommage de se priver. Bon. Je vais dépenser quoi? Tout est bon. Tout est bon.
Alors, est-ce que tu penses que tu vas avoir le moyen de jouer à la fois Venom et Drax et le sous-surveillant? Non. Je crois que non. Mais bon. Je crois que le mieux, c'est quand même de poser la technique. Et donc de piocher 2 cartes. Oh, une énergie. Ah, le vaisseau de Nebula. Oh, oh. Ah bah dites donc. Ah, mais j'ai Lily Porter. Oh là 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 là. C'est Byzance, les amis. Avec l'énergie, je pose le vaisseau de Nebula. C'est Byzance. Avec le shawarma, je pose Drax. Ensuite, avec l'héliporteur, je réduis de 1 le coût de la prochaine carte que je joue. Et je génère une ressource libre pour poser. Attendez. Je passais sous forme de héros parce qu'en posant Drax, j'avais le droit de piocher une carte. Voilà. Et je maintiens le plan initial. Vu ce que j'ai pioché, ça ne change rien. Pour jouer le sous-surveillance. Et voilà. Je suis à 22 sur la principale. Bon, n'empêche qu'il va quand même falloir contrer. Et j'aurais pu rec en fait, si j'avais été malin. Donc avant de passer, parce que je suis qu'à 3 points de vie. Ou bien je rec pas, et non, je rec pas. On verra au tour prochain. Pourquoi je ne rec pas? Parce que Rocket va taper à 4 sur Groot. T'as déjà un sbire, hein? Un sbire, considéré comme un sbire mort-vivant. 4 et Nebula 2, ça fait 6. Voilà, terminé. Pour Evil Groot. Ensuite, bah, je vais contrer à 2 avec Eros sur la principale, parce que ce n'est pas parce que j'ai sous surveillance que ça va aller tout seul. Drax bah, va taper à 3 sur Ella. On va la passer en blessé pour aller chercher les pierres de Norn. Pour l'instant, le plan se déroule extrêmement bien. Je défausse Cosmo et je vais toujours avoir qu'une seule carte de renforcement. Voilà. Et au prochain tour, en plus, il va se passer plein de trucs. Ok, donc je repioche 4 cartes. Ah oui, 2 intentions meurtrières. Bon, ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais j'ai quand même encore une technique, mais pour ça, c'est mieux de repasser en alter ego. Ouais, je vais pouvoir jouer Venom, on va pas s'emmerder. Ok. Ok. Alors, on en remet 3 sur la principale. On passe à 8. Et là, m'attaque. Elle attaque à 1. Je vais défendre avec Eros. Ne prenons pas de risque. Attaque à 2. Eros est vaincu. Une carte de rencontre. Hop. Pris par surprise, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Ah! Oh, bah écoutez, je vais défausser une technique. Parce que bon, voilà, posture de combat est lancée. Ouais, c'est un peu de sonde, mais je préfère mettre 4 dégâts. Ouais, je préfère mettre 4 dégâts, mais est-ce que j'ai besoin de mettre 4 dégâts? Parce que Drax va mettre les 4 dégâts sur Ella. Ou alors je vais garder Drax toute la partie pour taper Ella. Je sais pas. Bon, toujours détine que comme il n'y a pas de sbire. Ouais, c'est ça. Je vais garder la petite sonde. Ok. Début du tour. Regardez les 3 cartes du dessus deck de rencontre. Défaussez-en une, remettez les autres dans l'ordre de votre choix. Ouf, l'ombre du passé. Bon, qui partait en boost. Ramener, c'est le sbire Nemesis. Et désert glacé,
Subissez un dégât indirect. Subissez un dégât direct supplémentaire pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Il n'y en a pas. Laquelle je défausse? L'ombre du passé, c'est 2 boosts. Au moins, je suis au courant. Je vais défausser ramener. Je vais défausser ramener. Attention. Il y en a une qui va m'être attribuée en carte de rencontre. La première des deux. Donc je vais m'attribuer le désert glacé de Niflheim. Et l'ombre du passé sera le boost. Voilà. Le problème de Venom, c'est vrai que je peux le poser, mais il va être très inefficace tant qu'il y a plein de menaces sur la principale. Donc c'est problématique. Alors, ceci est défaussé. L'obstination inflexible, c'est quand même bien comme technique. Ah, je suis pas si bien en fait. Je manque de contre. Ouais, je manque de contre. Et il faut que je compte pour vider la manigance principale. Ou alors je m'arrange pour contrer là. Et avoir les pierres de Norn. Mais attention, hein, ça se retourne. Oh, mais ça se retourne, mais ça fait rien de particulier. Au moins, ça augmentera moins vite. Ouais, allez. Drax tape à 3. J'amène là à 0. Elle passe sous sa forme blessée. Et elle va le rester jusqu'à ce que je déjoue une manigance annexe. Donc tout de suite. Parce que le but, c'est de faire 1-2 avec Nebula. Ah non, attendez. Ce que je vais faire, hein, c'est je vais réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je joue. Je joue Justice rendue. Je compte à 2 avec Rocket. Bon, c'est un peu dommage, parce que Rocket, c'est un très bon nettoyeur de sbires, mais il va être mélangé, donc c'est le bon moment pour le perdre. Je compte à 2 avec Nebula. Ce qui me... Non, c'est pas... Ah, c'est pas Gnipaelir que je contre, c'est les pierres de Nantes. Voilà. Du coup, il y a plein de choses qui se déclenchent. Alors, une fois déjoué, chaque joueur met en jeu de sous son contrôle un exemplaire de l'aberration Pierre de Norne. Passe mise en place visible. J'ai +1, +1, +1. Et j'ai une action unique pour redresser mon héros. Je retourne cette carte. Il y a 4 de menaces dessus. Victoire 1. Aucune menace ne peut être retirée à moins que le premier joueur ne contrôle Odin. Voilà. Donc voilà, on est tranquille, il n'y a plus que 2 jetons, plus qu'un jeton accélération. Alors justice, réponse de héros. Après que vous avez contré et retiré la dernière menace d'une manigance. Et il y a ça aussi, réponse de héros après qu'une manigance annexe a été déjouée. Donc ceci, je pioche une carte. Oh, Gamora. Ceci, après que vous avez contré et retiré la dernière menace d'une manigance, défaussé justice rendue, redressez votre héros. Qui contre maintenant à 4. Pourquoi à 4? Non, à 3. Contre à 3. Mais bientôt à 4 parce que je vais poser obstination inflexible. Ou Gamora. Ah non. Obstination inflexible. Du coup, je craque Venom. Je jette Venom. Donc pour 1, je pose l'obstination F. Ah oui, mais je dois le faire en alter ego. Je dois le faire en alter ego. J'ai tout intérêt à le faire en alter ego. Donc je vais contrer avec Nebula. Je compte donc à 3. Tant pis pour l'obstination inflexible. Je compte à 3. Ce qui est pas mal. Je vais passer sous forme d'alter ego. Maintenant, je peux incliner le vaisseau de Nebula.
Pour jouer l'obstination inflexible, je peux piocher 2 cartes. Voilà, et je prends une carte de rencontre. Et je sais que c'est le désert glacé, machin. Et je peux remélanger mon. Ça se passe pas mal. J'aime bien la façon dont ça se passe. Même si j'ai toujours que 3 PV. Hein. Mais là, ça va juste contrer. Quand même. Ah oui, du coup, Venom n'est pas parti de la défaut. Bon. Tant pis, tant pis. Oui, et là, elle est repassée. J'ai déjoué une manigance annexe, donc elle est repassée sur sa face. Sa face mystique. Hein. Bon, bah, du coup, j'ai plein de choses. Hein. Je vais jouer quoi? Bah, Gamora, hein, plus que certainement. 1, 2, 3. Gamora. Après que vous avez joué Gamora, choisissez une amélioration technique que vous contrôlez, résolvez sa capacité spéciale. Donnez une carte d'état tenace à Nebula. Bien ça. Gamora, elle va... Oui, attendez, j'ai joué à Gardien. Hop. Cherche une carte. Wraith. Wraith. Pas Ross. J'ai tendance à dire Ross, mais c'est Wraith. Je vais poser aussi l'experte en armement. Non, je pose pas l'experte en armement. Je vais la poser au tour prochain. Je vais incliner Gamora pour retirer encore 2. On va rester sur la principale. Donc il reste 3. Je prépare le terrain pour Venom. Et c'est tout. Hein. Je crois que j'ai épuisé tout ce que je pouvais faire. Je vais défausser Race. Et je vais repiocher 4 cartes. Alors là, ça tourne. Hein. Ça tourne. Et Rocket et Eros sont de retour. Ah, j'ai l'embarras du choix. Ok. Alors, 2 de menaces sur la principale. On passe à 5. Et la manigance. Elle manigance à 1 plus 2, je le savais, ça fait 3, elle passe à 8. J'ai 2 cartes de rencontre. La première, moi, je sais ce que c'est. Subissez un dégât direct. Je mets un Nebula. Subissez un dégât direct supplémentaire pour chaque manigance annexe. Non. Ok. Il n'y a pas de manigance annexe. La deuxième, surprise. L'eau fait. Tenace. Ah oui. Oui. D'accord. Ça l'eau fait pas rire. Hein. Il va donc falloir gérer l'eau fait. Ok. Bah, ça m'oriente sur le choix de l'allié que je vais jouer. Mais avant cela, on va poser une experte en armement. J'utilise une ressource du vaisseau. Experte en armement. Je peux piocher 2. Oh. Alors, Drax ne peut pas taper l'eau fait. Ça, il faut que je m'en souvienne. Là, je n'ai pas malheureusement la technique qui donne perçant. C'est dommage. Je peux poser Rocket. Ouais, avec les 3, avec Nebula, Rocket et Gamora, je peux évidemment éliminer l'eau fait, mais ça ne va pas faire avancer la manigance principale, tout ça. Et ce serait dommage d'utiliser Nebula pour pinguer alors qu'elle est à 3-3-3. Si je pose Eros, je peux repiocher une carte. Alors, si je joue Eros, je vais pouvoir contrer avec lui. Ou pinguer l'eau fait.
Je peux désorienter un sbire si je veux. Ça ne va pas me servir à grand chose. Pas vraiment l'intention de rester en alter ego. Euh, Mais je peux piocher une carte. C'était le but. Enfin, j'aurais pu la piocher en jouant en roquette aussi. Bon, soit. Corps justice rendu. Ça, je ne vais pas m'en servir. Alors, bah écoutez, je vais passer sous forme de héros. Parce que là, Nebula, elle est même à 4-4-4. Ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de telle stat. Avec tout ce que j'ai en main, je me demande si je ne vais pas poser encore une technique. Moi. On va poser roquette, ça c'est sûr. 1, 2, 3. Pose roquette. J'ai mes 4 alliés. Alors, comment je procède? Dans quel ordre je procède? Alors, encore poser une experte en armement, c'est pas forcément super jojo, hein, dans la mesure où bah, mettre des dégâts et là, c'est pas forcément intéressant. Dans quel ordre je procède? Bah tant pis, je vais pinguer avec Eros. Pounk. Je tape à 4 avec Nebula. Sur l'eau fait. Il faut s'en débarrasser. Puis j'attaque à 4. Parce que j'attaque à un sbire. Roquette gagne plus 3. Cette attaque gagne déferlement. Donc il prend. Et là prend 2 dégâts. J'ai géré l'eau fait. C'est le plus gros sbire qu'elle pouvait m'opposer. Hein. Gamora va contrer à 2 la principale. Je me demande si je vais pas craquer la pierre des Nornes pour redresser Nebula et contrer à 4. Comme ça, je me rapproche du seuil de 0 pour Venom. Là, j'ai une Nebula à 4 de stats. Donc, redressez votre héros, retournez cette carte. Et je vais pouvoir me soigner quand je passerai en alter ego. Quand je ferai des flip-flaps. C'est beau! C'est beau, c'est beau! Et et je contre à 4. Il reste 2. C'est beau! Alors, vu ce qui me reste en main, j'aurais tort de ne pas le faire. euh, Vu qu'on est chez Asgard, hein, dire ça, c'est drôle. Je me suis senti obligé de traduire. Je vais poser la posture de combat et lancer, là maintenant. Comme ça, elle se déclenchera au début du tour prochain. Et voilà. Et Drax, ça ne sert à rien que je... Oui, Eros, il a pris un dégât consécutif à le gaillard. Bon, j'ai plus que 2 points de vie, mais je vais pouvoir remonter doucement. 2, 3 et 4. Dommage, attention meurtrière, dommage. Ok. Bien. 2 de menaces sont la principale, on passe à 4. Et là, attaque. Bah, je vais laisser passer, je suis tenace. Et j'ai riposte 1. Boum. Attaque à 2, peu importe, c'est le tenace qui absorbe. Et riposte 1. Anecdotique. Et une carte de rencontre. Ah, géant de glace. Bah oui, elle enchaîne. Elle enchaîne est là. Elle appelle tous ses petits sbires. Mais je ne suis pas sûr que ce sera suffisant. Et c'est tout. Alors, ça déclenche ici. Donner une carte d'étape tenace à Nebula. Ça fait plaisir. Infliger 4 dégâts à un ennemi. Ouais, c'est con. Ça va juste pinguer un géant de glace. Où je mets 4 dégâts et là. Pour l'amener à un PV. Wow, ma foi. Hein, ça rendra que c'est un peu obsolète, mais c'est quand même plus intéressant. Et ici, je regarde les 3 cartes dessus du deck de rencontre. Il y a un assaut. Bon, ça c'est très bien en carte de boost. Encore un géant de glace. Et l'obligation. Ouais.
Je vais virer le géant de glace. Ça me fait perdre du temps. Le boost, ce sera l'assaut. Et... Enfin, quoique, le boost, ce sera l'assaut. Mais l'assaut, c'est le méchant vous attaque. Bon, autant éviter l'attaque. Et avoir l'obligation. Ok. Voilà. Alors, je fais quoi? Je sais pas pourquoi, j'ai pas spécialement envie d'aller m'amuser à aller chercher un Légion de L, alors que je vais être regarder les deux premières cartes, que je connais les deux premières cartes. Je contre toujours à 3, mais il y a un géant de glace à gérer. Bon, ben, je vais le pinguer avec Eros, hein. Voilà. Et je l'achève avec Rocket. Hop. Voilà. Et c'est terminé pour les trois grosses bières du set, du scénario. Du coup, ben, je suis peinardos pour me faire un petit Gamora. Je vais contrer à 2. Je fais ça? Parce que Nebula, elle contre à 3. Ah oui, mais je vais dégager la zone. Donc, hop, Nebula contre à 2. Je vais, avec la vaisseau de Nebula, jouer à dégager la zone. Je retire 2 de menaces d'une manigance. Si ça retire la dernière, je peux piocher une carte. Voilà une ambition dévorante. Je vais pouvoir repasser en alter ego. Alors, il me reste un héliporteur. Et je vais poser Venom, hein. Mais je vais le faire en alter ego. Je vais le faire en alter ego. Donc, je vais passer en alter ego. Attends, moi qui n'ai une condition gardienne. Non, il n'y a pas une condition gardienne. J'espère que j'ai pas merdé sur Rocket le tour passé, mais de toute façon, je repasse en héros. De toute façon, c'est vrai que parfois je fais l'erreur, mais à moins que je ne l'ai pioché après être passé en alter ego, généralement, ça me pose pas de problème. Faut que je fasse gaffe. Ils n'ont pas tous la condition à jouer quand vous avez le trait gardien, donc c'est pour ça que je fais pas gaffe. Mais Venom, c'est pas le cas. Donc là, je suis passé en alter ego. Je vais simplement, avec l'héliporteur, réduire le coût de la prochaine carte que je joue. Et je joue l'ambition dévorante, ce qui va me permettre de piocher 2 cartes. Voilà, voilà. Alors, je vais poser un allié. Je vais poser pour 1, 2, 3. 4. Pose Venom. Je peux incliner nulle part. C'est pas une réponse de héros, c'est bon quand même. Je repioche d'une manière ou d'une autre, c'est un peu triste. Alors, j'ai Groot. Ce serait dommage de ne pas le jouer ou de devoir le dépenser pour poser Cosmo. Ce serait un peu triste, n'est-ce pas? Ce serait un peu triste. Oh, ma Nebula est toujours redressée, je ne l'ai pas utilisée. Ma pierre des normes. Inclinez la pierre des normes pour soigner votre dégât de votre identité. Je passe à 3. Est-ce que je ferais pas une petite rec, vu que j'ai oublié de l'utiliser? Une petite rec. Pour passer à 6. Le reste, c'est la pierre des normes, voilà. Ça me donne un peu d'air. Ah bah écoutez, Venom va contrer à 2. On va commencer à contrer Gnipailir, hein. Comme il n'y a pas de menace sur la principale, il prend qu'un dégât consécutif. Et c'est dommage, je suis une ressource un peu court. Mais j'ai bien envie quand même de jouer Groot. Voilà. Je fausse les deux et je repioche. De quoi compléter ma main à 6. 2, 3, 4, 5. Bon, on va passer en phase d'avancée maintenant dans le scénario. Il est temps. Alors, toujours 2 de menaces à la fois sur la principale. Et la manigance à 1. On passe à 3. Une carte de rencontre, c'est l'obligation. Je peux choisir d'incliner mon alter ego pour retirer complexe infériorité de la partie. Ça m'évite. Ça m'évite
une carte de rencontre supplémentaire. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai une technique? Oui! Je vais la jouer! Une posture de combat est lancée, je peux piocher 2 cartes. Oh là là, c'est l'orgie. C'est l'orgie totale. C'est honteux. C'est... Ah! C'est gras. Ça défile. En plus, j'ai un prêt au combat. Ah non, c'est pas prêt au combat. Ah non, je confonds prêt au combat et l'autre. Non, prêt au combat, c'est... Ça peut être pas mal, hein, de ramener des techniques. Bon. Bah, j'ai plus rien à faire sous forme d'alter ego, je pense. On repasse sous forme de héros. Ah, attendez. Avant, j'utilisais la pierre des normes pour récupérer un PEV. Voilà. Je repasse sous forme de héros. Alors, ce serait bien de retirer 3 de menaces. Ben, avant d'utiliser Venom. Ah, ce serait triste de le faire avec Rocket. Maintenant, il y a quoi encore comme allié chiant qui doit arriver? Oui, il y a les autres mini-boss là. Il y a les autres mini-boss quand même. Oh, je tombe pas bien. Je tombe pas bien. Je peux faire défausser des cartes dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une amélioration technique. Mettez-la en jeu, puis résolvez sa capacité spéciale. Il en reste. 1, 2, 3. Il y en a 8 en tout, je crois. 4, 5, 6, 7. Il en reste une. Je pense qu'il en reste une. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Moi j'ai en tête qu'il y en a 8. Donc si je fais prête au combat, de toute façon mon deck il arrive au bout, quoi qu'il arrive. Défaussez les cartes dessus de votre deck, c'est que vous défaussez une amélioration technique, mettez-la en jeu. Je pense qu'il en reste une là, voilà. Là, voilà. Et c'est celle qui retire 3 menaces d'une manigance. Ça, c'est un coup de maître. Vous trouvez pas? Allez, des petits pouces levés si vous trouvez que c'est un coup de maître. Voilà, donc je la mets en jeu, je résous sa capacité spéciale, je retire 3 de menaces d'une manigance. Ah là, c'est beau, c'est magnifique. Venom à 2 va contrer Gnipaelir. Attendez, il y a combien de points de vie le sous-boss suivant là? Purge, il en a 5. Il en a 5. Je peux poser Groot. Ouais, on va faire ça. Envie d'avancer. C'est bon là maintenant. Pas déjoué. Premier joueur révèle Jallerbru et Scourge. Jallerbru 4 de menaces dessus. Avec une icône de boost. Ah oui. Hop. Et je mets Scourge. 5 points de vie. Ah, il a tenace. Oh, j'oubliais ça. Fuck, hein, putain. Et il est perçant. Super. Aïe, aïe, aïe. Foutu tenace. Foutu tenace. Quatre qui est là. Hein. Bon, avec le shawarma, je vais poser Groot. J'ai le trait gardien. Ouais, c'est dommage que Drax il peut pas taper les. Il peut pas taper les sbires. Hein. Alors, attention, et là, elle a gagné. Je vais lui mettre un petit reminder. Parce que sinon, je vais oublier. Donc, je lui mets un petit reminder pour dire qu'il y a une manigance annexe dans la pile de victoire. Donc, elle a gagné 2 points de vie au passage. Oh, je suis un peu embêté quand même. Ah, j'aurais dû la jouer autrement. Bon, écoutez. Je fais un petit rollback. Au moment où j'incline Venom,
avant d'incliner Venom pour contrer Gnippa et Lyre. Avant ça, je réduis de 1 le coût de la prochaine carte que je joue, et je joue un Justice rendu. Maintenant, je contre avec Venom, Gnippa et Lyre. Après que vous avez contré et retiré la dernière menace de manigance, défaussez Justice rendue pour redresser votre héros. Voilà, c'est beaucoup mieux ça. Shawarma va poser Groot. Voilà, je suis exactement dans la même situation, mais mieux. Je suis dans la même situation, mais mieux. Parce que du coup, je vais pouvoir ping, tap, tap et finir Scourge. Ouais. Bon, le déferlement, je m'en fous un peu. Oh, j'ai des trucs à cette attaque gagne déferlement et perçant. L'ambition dévorante. Bah oui, c'est beau ça. Bim, je tape à 3. C'est 3 dégâts directs. Paf, paf. Voilà. Et puis Rocket qui va mettre les 2 restants et 2 à Ella. Là menant à 1 point de vie. Bon, bah Rocket c'est fini. Mais il va de nouveau être mélangé au bon moment. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Scourge, c'est fini. Voilà. Et là, je pourrais jouer manœuvre d'évasion ou dégager la zone. On se fait à... Ouais, ça va me permettre de... Ah mais non. Ah, je vais pas remélanger les techniques. Je vais la garder en main parce que là, il y a plein de techniques qui vont partir dans la défausse après que j'ai réinitialisé mon deck. C'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Et alors, du coup, l'enquêteur chevronné, je pouvais l'incliner lorsque j'ai déjoué la manigance annexe. Et donc, du coup, bah, je vais jouer à dégager la zone comme ça, Vanilla, juste pour retirer 2. Et avancer. Voilà. Bon, je fais pas les choses dans l'ordre, mais vous avez compris l'idée. Je l'avais en main, dégager la zone, donc pas un souci. Ok. Une carte de rencontre. Attention à l'icône de boost. Hein. Mais je suis tenace. J'ai riposte. Non, j'ai pas riposte. Et je vais retirer de la menace à un tour de bras. Un, 2 et 3. Ok, alors, 1 de menace. Ça va. Et là, elle m'attaque. Je vais se passer un jet tenace. Si un alien est vaincu, non, un alien n'est pas vaincu. Stink. Et 2 cartes de rencontre. La première. Je l'ai. Je ne peux pas me redresser. Ça, c'est pas cool. Il faut retirer énergie force en alter ego. Ok. Et l'autre. Épée de la nuit. Ok. Et la gagne perçant. Si elle veut. Et plus à l'attaque. Ok. Bon, bah écoutez. Ça se déclenche. Retirer 3 menaces d'une manigance. Poum, je retire de Gjallerbreux. Je mets Forteresse de Nastron. Nidog. Nidog est tenace. 5 de menace sur la forteresse. Ok. Deuxième. Je peux retirer encore 3 menaces d'une manigance. Donc, je vais le faire. Voilà. Rien ne m'en empêche. Il en reste 2. Et puis, regardez les 3 cartes dessus de deck de rencontre. Défaussez-en une. Mettez les autres dans l'ordre de votre choix. Alors là, il y a 2 maintenant. Une manigance annexe. Donc elle a encore gagné 2 PEV. Et elle tapait à +1. Mais bon, ça va. J'avais tenace, donc ça ne change rien. La Cap d'Ella.
Couronne d'Ella. Et la gagne robuste. On va mettre ça en carte de rencontre. Et le désert glacé, ça donne du boost. Et la couronne, ça attache la couronne. Voilà, allez, hop. On va lui laisser ses accessoires. Elle est coquette après tout. Très bien. Bon, notre ami Nidog là. Tenace, 6 points de vie. Pas chouette. Vaisseau de Nebula. Dégager la zone. Je retire un. Je peux piocher une carte. Bon, éliminer Nidog ne sera pas très difficile, mais il faut le faire de manière plus ou moins intelligente. Un ping Cosmo, un Cosmo ping. Avec l'héliporteur et ça. Je pose Cosmo, je ping Nidog avec Cosmo. J'ai posé un gardien, je pioche une carte. Ok. Du coup, Venom, je peux l'activer à 3 sur Nidog et les 3 de Nebula. J'achève Nidog. Voilà. Alors. Je vais repasser en alter ego pour me débarrasser de ça. Donc, je vais juste poser la manœuvre d'évasion. Voilà. Non, je vais la poser en alter ego. Donc, je passe en alter ego. Je pose la manœuvre d'évasion. Je peux me piocher 2 cartes. J'ai déjà 4 alliés. Je peux pas en poser un 5e. C'est triste, hein? Donc, allez, je vais poser pour le fun un instinct héroïque. Comme si elle en avait besoin. Ah non, non, non. Qu'est-ce que je te raconte? J'avais dit que je gardais de quoi virer. C'est quoi? C'est énergie force. De quoi virer le gelé. Et puis je vais poser hein, pour le fun. La posture de combat est lancée. Je peux pas piocher, je l'ai déjà fait. Mais voilà. On va rester comme ça. Si fond, fond, fond. Et voilà. Je refais ma main de 5 cartes. 6, pardon. Bon. Allez, avec un petit peu de chance, on peut finir le tour prochain. Bon, ok, il y a une icône d'aléa. Mais voilà. Alors, toujours un seul de menace sur la principale. Et là, va manigancer à 1. On va lui attacher la couronne. Donc, elle manigance à 2. Mon Dieu. Après qu'elle a manigancé, donne-lui une carte de boost face cachée. Ah oui, j'avais pas anticipé ça. Ça compte, hein? Ah oui. Ah oui, j'ai fait le con. Et une carte de rencontre. 2 cartes de rencontre. Je sais que le boost, il n'y a rien. Une légion de hell. Icône de crise. Placez 2 menaces supplémentaires pour chaque ennemi mort-vivant en jeu. Il n'y en a pas. Du coup, renfort. Une avancée. Bah tiens. Et là, va donc manigancer. Elle manigance à 2. 3. Et elle récupère sa cape. Elle manigance à 3. Je passe à 6.
Et un drogueur qui a garde. Faut révéler, choisissez soit vous subissez un dégât, soit de placer une menace sur la principale, je subirai un dégât. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Bon, Venom va terminer le drogueur, c'est 3 points de dégâts. C'est sa dernière attaque. Voilà. N'est-ce pas, je détache Odin quand je finis la forteresse de Nastron. Est-ce que j'ai une technique à jouer? Oui! Bon, on va la jouer. Hein. Hop, obstination inflexible, je pioche 2 cartes. Oh, une experte en armement, c'est tentant aussi. S'il faut aussi, il me manque quelques points pour achever là. Et est-ce que j'ai pas... J'ai attention meurtrière. Ok, allez, l'e-porteur. Experte en armement. On va passer sous forme de héros. Je vais contrer avec dégager la zone forteresse de Nastron, ce qui me permet de piocher une carte. Une fois déjoué, je détache Odin de la manigance principale et j'en prends le contrôle. J'attribue une carte de rencontre face cachée à chaque joueur. Il y a une troisième manigance annexe dans la... Hop, et là, elle gagne encore 2 points de vie. Ah oui, elle manigançait à plus. Elle était plus à 1. Oh putain, le boulet, elle était plus à 1, elle a manigancé 2 fois. Donc elle a manigancé avec 4 de plus. Donc je ne suis pas à 6, je suis à 10. Désolé, mais ça change rien. Mais effectivement, elle a manigancé avec 4 de plus. Pourquoi avec 4 de plus? Ah oui, un 2 et encore un 2. Ouais. Je peux piocher une carte. Que je l'ai déjà fait. Oui, je crois que je l'ai fait parce que j'avais pas requête en main. Ok. Ah, mais il y a crise, il y a la crise là. Oh, chef, il y a la crise. Il y a la crise. Bon, bah, je déjouais la crise. Hein. Je déjouais la crise avec dégager la zone. Et je peux piocher avec l'enquêteur chevronné en plus. Voilà. Il y a toujours la forteresse de Nastron avec 2. Donc, j'ai pas encore récupéré Odin. Mais ça ne saurait tarder, les amis. Ça ne saurait tarder parce que je vais poser 1, 2, 3. Gamora. Et Gamora qui me permet de choisir une amélioration technique que vous contrôlez, résolver sa capacité spéciale. Afficher 4 dégâts à un ennemi. Allez, il reste un point de vie. Ah non, elle était à 3, elle n'est pas encore à 5. Elle n'est pas encore à 5, donc j'ai pas intérêt à la... Je me donne tenace. Ouais, je me donne tenace. Allez, hop. Gamora contre à 2, la forteresse de Nastron. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, et là, passe à 5. Voilà, et je récupère Odin. Alors, il y a une petite subtilité, je pense. Non. Augmenter de 1 votre limite d'alliés tout court. Ça va. Et Odin, il compte pas dans la limite d'alliés. Très bien. Ben, il reste 5 points de vie à Ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, attendez, il faut que je récupère l'armure. Tant que j'y suis, je suis tellement bien. Ce serait dommage de ne pas récupérer l'armure. N'est-ce pas? Ah, j'ai joué Gamora, j'ai pas pioché. Un Sawarma. Un Sawarma. Cosmo va contrer à 1 ici. Je déclenche à son interruption, elle n'est pas forcée, donc je m'en fous. Je m'en balèque total. Nebula contre à 3. Récupérer l'armure d'Odin.
Je retourne sur Surface Roi. Victoire. Passe à 4. Elle gagne encore 2 points. Hein. Il y a 7 maintenant pour finir. Et là, l'air de rien. Ok, Odin lui tape 4. Et puis je vais finir avec un petit intention meurtrière que je paye à 1. Je déclenche l'expert en armement, infliger 4 dégâts. Et c'est fini. Voilà. Bon. C'est de nouveau un peu décousu sur la fin, mais je crois que tout y est. Si vous remettez tous les trucs dans l'ordre, normalement, c'est bon, c'est la victoire. Et là est vaincu. Eh bien, c'est une partie exemplaire avec Nebula, même si je me suis un peu emmêlé plusieurs fois les pinceaux, du mal à me dépatouiller de tout ce bazar. C'est sorti de manière exemplaire et voilà, ça a pioché, 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 c'était infâme. Voilà, c'est donc une victoire. Je vais donc aller au bout de cette campagne. Quand je dis au bout, je vais au moins affronter le boss final. On verra si Nebula peut s'en sortir contre Loki. Et si oui, bah, ce sera perfect, toujours maintenu dans ce cycle de l'ombre du Titan fou. Voilà, voilà. N'oubliez pas les petits pouces levés. Et on se retrouve très bientôt pour le 101e épisode de ce challenge rétro gaming presque préconstruit. Salut, salut!